Bonjour mes chers amis, vous êtes sur la chaîne de récapitulation militaire. Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants qui se sont produits au cours des 12 dernières heures. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et commençons. Tout d'abord, nous allons parler de la partie nord de l'Ukraine, car nous avons reçu de nombreuses mises à jour très importantes de cette zone. En résumant tout, nous pouvons conclure que les Russes ont lancé une autre grande opération offensive, et le principal objectif de cette offensive est de forcer les Ukrainiens à se retirer des villages situés sur le territoire de la Fédération de Russie et de prendre le contrôle du village de Yanakivka. Examinons tout cela en détail. Tout d'abord, et c'est le plus important, les Russes ont établi un contrôle total sur les principales routes d'approvisionnement menant au village de Yunakvan, près de la frontière de Sumy. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Russes ont détruit plusieurs véhicules qui tentaient d'envoyer des renforts ou d'évacuer des blessés de cette zone. Nous constatons que les Russes contrôlent complètement ce territoire, sans aucune chance pour les forces blindées ukrainiennes de mener une attaque avec succès dans cette région. Lorsque les Russes ont établi un contrôle complet, ils ont lancé l'opération offensive. En fait, les Russes ont franchi la ceinture de défense ukrainienne et sont entrés dans le village de Lnia par le nord. Ils tentaient d'améliorer leur position autant que possible, mais les Ukrainiens ont réussi à se réorganiser, à se regrouper et à mener une contre-offensive. À la suite de cette contre-attaque ukrainienne, ils ont réussi à arrêter les Russes et à capturer plusieurs soldats russes. Nous avons une vidéo qui le confirme. Dans cette vidéo publiée par un site ukrainien, nous voyons des combats rapprochés entre les unités blindées de la Fédération de Russie et l'armée ukrainienne, et à la suite des affrontements, les Russes ont été coupés du continent et encerclés, puis capturés par les Ukrainiens. Par exemple, cet épisode a eu lieu exactement dans cette zone. Actuellement, nous ne savons pas exactement combien de kilomètres carrés les Russes contrôlent dans cette région, ni combien de kilomètres carrés sont sous contrôle total de l'Ukraine, mais nous pensons que la zone centrale, là où les Ukrainiens ont capturé les soldats russes, est actuellement sous contrôle total de l'Ukraine, à la date du 8 avril 2025. En revanche, le territoire au nord de cette zone est sous contrôle total des Russes. Nous analyserons à nouveau cette vidéo et ajusterons la carte, mais nous pensons que quelque chose comme cela sera coloré en faveur des Russes lors du 8 avril 2025. Passons à la suite et discutons de la situation dans la région de Sumy, dans la direction de K, à l'est. Selon les informations que nous avons, les Russes poursuivent leur opération offensive sur le territoire du village d'Alesnia. Aujourd'hui, le groupe de forces au nord a fait plusieurs déclarations très intéressantes et importantes sur leur canal Telegram officiel. Les Russes affirment qu'ils mènent actuellement des opérations d'assaut dans les villages de Garnal et d'Alachna. En ce moment, les Russes chassent les forces blindées ukrainiennes des deux derniers petits villages qui sont officiellement sous contrôle ukrainien dans la région frontalière de Sian. Les Russes disent qu'ils forcent actuellement les Ukrainiens à se retirer du village d'Alesnia. Il y a des affrontements très violents et il est probable qu'aujourd'hui, soit le ministère de la Défense de la Fédération de Russie confirmera le contrôle total sur le village, soit nous recevrons une vidéo avec le drapeau russe. De plus, selon le même article, les Russes attaquent actuellement les Ukrainiens sur le territoire du village de Garnal. Quant au village d'Alesnia, nous n'avons aucun doute sur le fait que les Russes réussiront à le prendre, car tout se développe selon cette situation, mais en ce qui concerne Garnal, nous avons beaucoup de questions, car ce village est très éloigné des positions avancées des forces blindées de la Fédération de Russie. Maintenant, examinons la situation ici en détail. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajusté la carte de manière significative, car au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu de nombreuses mises à jour confirmant le contrôle russe sur ces vastes territoires. Tout d'abord, comparons les cartes. Par exemple, sur votre écran, vous pouvez voir la situation sur le terrain à la fin du 7 avril 2025. Les Russes ont établi leur contrôle sur plus de 80% du village de Goa, mais nous avions encore des doutes quant à savoir si les Russes contrôlaient cette grande forêt. Aujourd'hui, nous voyons que les Russes ont réussi à améliorer leur position et que les rapports reçus il y a quelques semaines, qui disaient que les Russes avaient établi un contrôle total sur cette forêt, étaient corrects. Maintenant, discutons plus en détail, et commençons par parler du village de Goa. Aujourd'hui, les ressources pro-russes ont publié cette vidéo où l'on peut voir au moins 2 ou 3 soldats russes agitant le drapeau russe. D'après cette vidéo, nous n'avons rien ajusté car la vidéo avec le drapeau russe sur le toit de cette église a été publiée il y a quelques jours. De toute façon, nous avons 2 autres indices. Par exemple, cet indice nous dit que les Russes ont réussi à établir un contrôle total sur le village de Goa au matin du 8 avril, et cette information a été publiée aujourd'hui par des ressources pro-russes. Quant à la mise à jour de la carte, aujourd'hui, les ressources pro-russes ont à nouveau confirmé que les Russes ont réussi à établir un contrôle total sur le village de Goa après avoir brisé la résistance des forces blindées ukrainiennes. Les Russes ont libéré le village de Guva, d'après ce rapport et la déclaration officielle du groupe de forces Nord. Nous avons complètement ajusté la carte dans cette zone. De plus, au cours des 24 dernières heures, nous avons vu que les Russes tentaient d'attaquer les positions ukrainiennes le long de la frontière.
Cette vidéo a été publiée par la brigade 129 de la force blindée ukrainienne et montre comment les Ukrainiens tentaient d'arrêter et de ralentir une nouvelle offensive russe. Dans cette vidéo, nous pouvons voir un énorme convoi que les Russes utilisaient pour attaquer les positions ukrainiennes. Les Ukrainiens ont attaqué les Russes et leur convoi à l'aide de drones FPV et d'artillerie. Les Russes ont perdu plusieurs véhicules, mais l'essentiel est qu'ils ont réussi à débarquer de l'infanterie et qu'actuellement, les affrontements se déroulent probablement dans ces vastes forêts, qui sont très probablement sous contrôle total de l'Ukraine. Ainsi, lorsque nous revenons à cette vidéo, les Russes attaquaient depuis le village de Goua en direction de l'ouest, puis vers le nord-ouest, probablement dans le but d'attaquer ce point de contrôle. Mais d'après cette vidéo, les Russes ont été stoppés quelque part dans cette zone. Les Russes ont débarqué de l'infanterie et ont probablement commencé une opération offensive en direction de cette forêt pour se protéger contre les drones ukrainiens. Nous voyons donc que les Russes sont sur le point de terminer la bataille pour la région de Sua et qu'ils continueront leur opération offensive plus loin dans la direction de Sumy. Avant la prochaine vidéo, nous ajusterons probablement la carte autour du village de Lokniae. Si cette information est correcte, si les Russes ont réussi à s'y enfoncer davantage, la bataille pour Inaka commencera officiellement. Passons à la suite et discutons de la situation dans la direction de Bilgara. Selon les informations dont nous disposons, les Russes ont réussi à améliorer leur position et à forcer les Ukrainiens à se retirer de presque tout le territoire du village de Popovka. Aujourd'hui, les unités de la 47e brigade mécanisée de la force blindée ukrainienne ont publié cette vidéo où l'on voit comment les Russes nettoyaient un bâtiment après l'autre. Les Ukrainiens attaquaient les points de déploiement temporaire des forces blindées de la Fédération de Russie à l'aide de drones FPV. Il y a plusieurs épisodes dans cette vidéo et, en nous basant sur ces épisodes, nous avons ajusté la carte dans la partie nord-ouest la plus éloignée du village et dans la partie est. Actuellement, selon ces deux zones, nous pensons que les Russes tentent de prendre les Ukrainiens en tenaille, et nous croyons que très bientôt, probablement le 8 avril 2025, les Ukrainiens seront forcés de se retirer complètement du village de Popovka vers la frontière avec la Fédération de Russie. Nous voyons donc que les Russes sont sur le point de nettoyer cette zone également. Passons maintenant à la situation dans la direction nord-Ekin, ou dans la direction de Linbara. Nous avons reçu de nombreuses informations intéressantes et très importantes de cette zone. En résumé, tout ce qui s'est passé pendant la nuit dernière nous amène à la conclusion que la défense ukrainienne dans cette région s'est complètement effondrée, et pas seulement les lignes de défense, mais les lignes de défense suivantes ont également commencé à s'effondrer. Tout d'abord, discutons de la situation autour du village de Katina de Kenova. Si vous vous souvenez, hier, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie a rapporté qu'à la suite des affrontements, les Russes, plus précisément les unités du groupe de force Ouest, ont réussi à établir un contrôle total sur le village de Katyovka. À partir de ce rapport, nous avons ajusté cette partie de la ligne de front et aujourd'hui, les Russes ont publié une vidéo montrant comment la bataille pour Katina a eu lieu. Par exemple, dans le dernier épisode de cette vidéo, nous voyons comment 2 soldats russes ont levé le drapeau russe dans la partie la plus au nord du village. Ce drapeau a été planté et c'est exactement à cet endroit que les Russes ont levé leur drapeau. D'après cette vidéo, nous n'avons rien ajusté, nous confirmons simplement le rapport reçu hier du ministre de la Défense. De plus, en ce qui concerne d'autres ressources, comme les ressources pro-russes et les ressources ukrainiennes, nous voyons qu'il y a beaucoup d'icônes dans cette zone. Selon elles, au cours des dernières 24 heures, les Russes ont considérablement amélioré leur position autour du village de Katyovka. Tout d'abord, selon différents articles, les Russes ont réussi à couper la route 0526 et à bloquer les Ukrainiens dans le village de Nova par le nord. De plus, selon les informations dont nous disposons, les Russes ont amélioré leur position dans la partie et du village de Nova lui-même. Par exemple, voici la carte à la fin du 7 avril 2025. Comme vous pouvez le voir, les Russes étaient très loin de ces intersections de route et avaient seulement capturé quelques bâtiments dans la partie est. Mais au début du 8 avril, nous voyons que les Russes ont considérablement amélioré leur position dans la partie est, y compris le bastion de la compagnie qui a été capturé par les Russes. Comme vous pouvez le voir, les Russes ont réussi à couper physiquement la route 0526. De plus, les Russes ont réussi à maintenir les lignes entre le village de Katyrinovka et le village de Mashka, en prenant sous contrôle un nombre significatif de champs, 3 lignes de fortification dans cette zone. Nous voyons donc à nouveau que les lignes des forces blindées ukrainiennes s'effondrent. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour stabiliser la situation, arrêter les Russes et, bien sûr, forcer les Russes à se retirer de l'autre côté. Les Russes poursuivent leur opération offensive dans le village de Tarskar. Nous avons beaucoup parlé de cette zone ces derniers jours, en disant que les Russes ont répondu dans le village et amélioré leur position, mais sans se vanter. Ce matin, le 8 avril 2025, des ressources fiables pro-russes ont rapporté que les Russes ont effectivement répondu dans le village de Tarsua et ont pris le contrôle de plus de 50% de ce village. Ainsi, nous voyons que la défense des forces blindées ukrainiennes dans cette zone s'est complètement effondrée. Très probablement, dans les heures à venir, les Ukrainiens organiseront ou tenteront d'évacuer leurs soldats vers le village de Zarechna, en passant par le village et la rivière.
Très probablement, demain, les Russes prendront le village de Tarsk sous contrôle total, mais pour être honnête, peut-être que le ministre de la Défense de la Fédération de Russie confirmera cette information aujourd'hui aussi. Nous voyons donc que les lignes de défense de Barovallement se sont complètement effondrées et nous ne voyons aucun signe, aucun indice du côté ukrainien qu'il soit capable de stabiliser la situation. Passons maintenant à la suite et discutons de la situation autour de la ville de Sivé. Pour cette zone, les Russes ont mené une opération offensive très réussie au cours des dernières 24 heures, depuis le village de Zlatarivka en direction du village de Syrianka, tentant de contourner les positions ukrainiennes dans le village de Efenika-Kaminska. Cette information a été confirmée par des cartographes neutres et par une vidéo publiée par le côté ukrainien. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Russes ont réussi à percer les lignes de défense ukrainiennes et comment les Ukrainiens tentaient d'arrêter les Russes avec des drones et de l'artillerie. Mais les Russes ont réussi à traverser la défense ukrainienne et à prendre sous contrôle un nombre important de positions ukrainiennes, l'essentiel étant de capturer cette ligne d'arbres. Les Russes continueront donc leur avancée vers le nord-ouest dans le but de contourner le village de Grivka et d'atteindre le village de Sriblanka lui-même. Comparons les cartes. Voici la situation à la fin du 7 avril 2025 et voici la situation au début du 8 avril 2025. Nous pensons que Zelensky avait parfaitement raison lorsqu'il disait que les Russes prévoyaient de commencer leur grande offensive en avril, car actuellement, nous pouvons voir les conséquences des premiers jours de cette offensive majeure russe. Passons maintenant à la suite et discutons de la situation dans la ville de Tesk. Aujourd'hui, des cartographes ont rapporté que les Russes ont réussi à sécuriser complètement la partie ouest de la ville. Aujourd'hui, plusieurs ressources pro-russes ont également rapporté que la ville de Tesk a été entièrement sécurisée par les Russes. En ce qui concerne la direction de Pakov, les informations les plus importantes viennent du village de Luzovka. Aujourd'hui, les Ukrainiens, les sources des unités de la 25e brigade aéroportée de la force blindée ukrainienne ont publié cette vidéo où nous pouvons voir comment les soldats russes se déplaçaient librement dans le village de Lissavke. Les Ukrainiens reconnaissaient les positions russes dans le but de les attaquer ensuite avec des drones FPV. Dans cette vidéo, il y a beaucoup d'épisodes et deux d'entre eux ont été géolocalisés. L'un d'entre eux a été géolocalisé dans cette partie le long de la rue principale, le second a été géolocalisé à ce point. De plus, différents cartographes ont confirmé le contrôle total des Russes sur le village de Lissavka et, sur la base de cette vidéo et de ces rapports, nous avons ajusté la carte en conséquence. Nous pensons également qu'à très court terme, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie confirmera le contrôle sur ce territoire, puis les Russes commenceront l'opération offensive plus au nord, en direction du village de Sukoyar et des deux bastions de compagnie situés juste au nord du village de Lissavka. Avec cette attaque, les Russes se rapprocheront le plus possible de la zone de Merapako et pourront établir un certain contrôle sur les principales lignes de ravitaillement en soutien aux Ukrainiens dans ces zones des villes. Voilà pour aujourd'hui. La chaîne de récapitulation militaire courte vous rappelle qu'il y a beaucoup de violence dans le monde. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, mettez vos j'aime, rejoignez mon Patreon et passez un bon moment, camarades. À bientôt!